Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Mais maintenant, je veux que vous écoutiez très attentivement, car cette vidéo est peut-être la plus importante que vous regarderez cette année. Je ne dis pas cela pour être dramatique, je le dis parce que, chaque jour, vous perdez quelque chose de très précieux sans même vous en rendre compte. Vous perdez votre cerveau. Pas d'une manière effrayante, comme une maladie, non. Mais lentement, silencieusement, vous laissez votre cerveau devenir plus vieux, plus faible et plus lent. Et souvent, vous ne faites rien pour l'empêcher. Vous passez des heures sur votre téléphone, vous répétez la même routine ennuyeuse chaque jour. Vous évitez tout ce qui est difficile ou inconfortable. Puis vous vous demandez, pourquoi est-ce que j'oublie des choses ? Pourquoi est-ce que je ne me sens plus intelligent ? Pourquoi la vie semble-t-elle lourde et sans énergie ? La réponse est simple. Votre cerveau s'éteint lentement. Et si vous ne prenez pas le contrôle maintenant, si vous ne le protégez pas, si vous ne l'entraînez pas comme un muscle, vous risquez de devenir comme un zombie, éveillé mais pas vraiment vivant. Cette vidéo n'est pas faite pour les personnes qui veulent seulement des conseils faciles. Elle est pour celles et ceux qui veulent se battre pour leur esprit, pour ceux qui veulent rester vifs, créatifs, forts et pleins de vie, même à 50, 60 ou 70 ans. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 16 habitudes puissantes pour garder un cerveau jeune. Pas des conseils ennuyeux que l'on voit partout, ce sont des habitudes réelles, simples, testées par des personnes qui ne veulent pas seulement survivre, mais vivre pleinement. En plus, cette vidéo est aussi parfaite pour améliorer votre français. Pendant que vous apprenez à protéger votre cerveau, vous améliorez aussi votre compréhension et votre confiance en français. Commençons maintenant. Reconstruisons votre cerveau de l'intérieur. Habitude 1. Utilisez parfois l'autre main. Cela semble très simple, n'est-ce pas? Mais ne riez pas. Cette petite habitude est très puissante. Imaginez que votre cerveau est comme un arbre. Chaque fois que vous faites quelque chose de nouveau ou de difficile, une nouvelle branche pousse. Mais si vous faites toujours la même chose, l'arbre ne grandit plus. Utiliser votre main non dominante, la main que vous n'utilisez pas souvent, oblige votre cerveau à se réveiller. Par exemple, si vous êtes droitier, essayez d'utiliser votre main gauche pour vous brosser les dents, manger ou ouvrir une porte. Au début, c'est difficile. Vous pouvez renverser de l'eau ou vous sentir maladroit. Mais c'est exactement ce que nous voulons. Cette difficulté force le cerveau à créer de nouvelles connexions. Il devient plus flexible et plus attentif. Essayez aujourd'hui. Écrivez votre nom avec l'autre main ou brossez-vous les dents différemment ce soir. Si vous faites seulement ce qui est facile, votre cerveau devient paresseux. Et un cerveau paresseux vieillit vite. Habitude 2. Faire une chose difficile chaque jour. Soyons honnêtes, beaucoup de personnes veulent une vie facile. Elles évitent la peur, la fatigue et l'inconfort. Mais voici une vérité importante. Le cerveau reste jeune seulement quand il lutte un peu. Faire une chose difficile chaque jour ne veut pas dire faire quelque chose d'extrême. Cela peut être simple. Parler français même si vous avez peur. Vous lever plus tôt. Dire non à la malbouffe. Étudier une page quand vous êtes fatigué. Chaque petit effort envoie un message clair à votre cerveau. Je suis encore vivant. Je grandis. Même un petit défi quotidien peut réveiller votre énergie mentale.
Habitude 3. Réduire le temps devant les écrans. Il faut dire la vérité, trop d'écran rend le cerveau confus et fatigué. Quand vous faites défiler votre téléphone sans arrêt, votre cerveau saute d'une information à une autre. Il n'a jamais le temps de se reposer ou de réfléchir. Beaucoup de personnes n'arrivent même plus à rester seules, en silence, pendant 5 minutes. Elles prennent leur téléphone immédiatement. C'est une forme de dépendance. Essayez ceci. Chaque jour, éteignez tous les écrans pendant 30 minutes. Pas de téléphone, pas de musique, pas de vidéo. Marchez, écrivez, réfléchissez ou restez simplement calme. Votre cerveau a besoin de silence pour respirer. Habitude 4. Dormir dans le noir et le silence. Le sommeil n'est pas seulement du repos. C'est le moment où le cerveau se nettoie, répare la mémoire et retrouve son énergie. Dormir avec de la lumière ou du bruit empêche un sommeil profond. Résultat, fatigue, mauvaise concentration, oubli. Essayez de dormir dans une pièce sombre et silencieuse. Éloignez votre téléphone, éteignez les lumières. Un bon sommeil peut vraiment changer votre vie mentale. Habitude 5. Marcher seul dans la nature, sans téléphone. Voici une question importante. Quand avez-vous marché seul, sans téléphone, pour la dernière fois? Si votre réponse est « je ne sais plus », alors votre cerveau est fatigué. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent seulement à travers un écran. Elles regardent, écoutent et pensent avec leur téléphone. Le cerveau oublie alors comment se calmer. Marcher seul dans la nature, même pendant 10 minutes, aide énormément le cerveau. Cela réduit le stress, améliore la mémoire et apporte des idées nouvelles. Il y avait une femme appelée Elisa. Elle était toujours stressée, fatiguée et confuse. Son thérapeute lui a dit « Pas de médicaments, marche chaque jour sans ton téléphone ». Au début, c'était difficile. Elle se sentait seule et ennuyée. Mais après quelques jours, elle a commencé à entendre les oiseaux, à regarder le ciel, à écouter ses propres pensées. Peu à peu, son stress a diminué. Son esprit est devenu plus clair. Essayez vous aussi, allez dans un parc, un jardin ou une rue calme. Laissez votre téléphone à la maison. Marchez, respirez et observez. Ce n'est pas pour le sport, c'est pour sauver votre cerveau. Habitude 6. Lire quelque chose qui fait réfléchir. Beaucoup de personnes lisent seulement ce qu'elles aiment. Elles lisent des choses faciles, confortables et familières. Mais un cerveau jeune a besoin de défis. Lire quelque chose de différent force le cerveau à penser plus profondément. Cela peut être un livre avec une idée nouvelle, un article d'une autre culture ou une opinion différente de la vôtre. Quand votre cerveau dit « je ne comprends pas » ou « je ne suis pas d'accord », c'est un bon signe. Cela veut dire qu'il travaille. Un homme appelé Marcus croyait que l'argent était mauvais. Un jour, il a lu le livre d'une personne riche et généreuse. Cette lecture a changé sa façon de penser. Il n'a pas tout accepté, mais son cerveau s'est ouvert. Essayez ceci. Choisissez un texte que vous évitez habituellement. Lisez lentement. Réfléchissez. Un cerveau qui n'est jamais surpris devient faible. Habitude 7. Essayez de se souvenir avant de vérifier. Aujourd'hui, nous vérifions tout immédiatement. Un mot, Google. Un numéro, téléphone. Un nom, on redemande.
Mais chaque fois que vous vérifiez sans essayer de vous souvenir, vous rendez votre cerveau plus paresseux. La mémoire fonctionne comme un muscle. Si vous ne l'utilisez pas, elle s'affaiblit. Sarah, une étudiante de 25 ans, oubliait tout. Son professeur lui a donné un conseil simple. Avant de vérifier, attends 1 minute. Essaie de te souvenir. Au début, c'était difficile, mais après 1 mois, elle se souvenait mieux. Elle parlait avec plus de confiance. Faites pareil. Avant de regarder votre téléphone, fermez les yeux et essayez de vous rappeler. Même si c'est difficile, même si cela prend du temps, chaque effort renforce votre cerveau. Habitude 8. Faire quelque chose de nouveau, même si vous êtes mauvais. Vous n'allez pas aimer cette habitude, mais elle est très efficace. Le cerveau grandit surtout quand vous êtes mauvais au début, pas quand vous êtes déjà bon. Apprendre à danser, jouer d'un instrument, dessiner, parler en public, cuisiner une nouvelle recette. Ce n'est pas important si vous échouez. Ce qui compte, c'est d'essayer. Quand vous faites seulement ce que vous maîtrisez déjà, votre cerveau s'endort. Mais quand vous faites quelque chose de difficile, il se réveille. Être mauvais au début n'est pas un problème, c'est un signal de croissance. Choisissez une chose cette semaine que vous ne savez pas bien faire. Essayez-la. Acceptez l'erreur. Votre cerveau vous remerciera. Habitude 9. Parlez en profondeur, pas seulement en surface. Aujourd'hui, beaucoup de conversations sont vides. On dit « Bonjour, ça va ?»« Oui, ça va. » Puis on s'arrête là. Ces échanges ne réveillent pas le cerveau. Ils ne créent pas d'émotion. Ils ne laissent aucune trace dans la mémoire. Le cerveau a besoin de sens, pas seulement de mots. Quand une conversation est vraie et profonde, le cerveau s'active, écoute, ressent et réfléchit. Imaginez 2 situations. Dans la première, vous parlez du temps ou du travail. 2 jours plus tard, vous avez oublié la personne. Dans la seconde, vous demandez « Qu'est-ce qui t'a vraiment changé cette année ?» La personne réfléchit, répond avec honnêteté. Ce moment reste dans votre mémoire. Essayez de poser des questions qui ont du sens. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce que tu regrettes? Qu'est-ce qui te rend fier? Ces conversations créent un lien réel et gardent le cerveau jeune. Habitude 10. Changer sa routine quotidienne. La routine donne une impression de sécurité, mais trop de routine fatigue le cerveau. Se lever à la même heure, manger la même chose, prendre le même chemin, regarder les mêmes écrans, le cerveau passe en mode automatique. Quand tout est répétitif, le cerveau n'apprend plus. Il observe moins, il pense moins. Changer sa routine ne veut pas dire changer toute sa vie. De petits changements suffisent. Par exemple, prendre un chemin différent pour marcher, manger dans un autre endroit, écouter une langue inconnue, changer l'ordre de ses activités, commencer la journée sans téléphone. Ces petites surprises réveillent le cerveau. Il se dit « C'est nouveau, je dois faire attention ». Un cerveau surpris est un cerveau vivant. Habitude 11. Enseignez ce que vous venez d'apprendre. Beaucoup de personnes pensent comprendre quelque chose, mais elles l'oublient vite. Pourquoi? Parce qu'elles ne l'utilisent pas. Quand vous enseignez une idée, même simple, votre cerveau doit l'organiser, la répéter et la rendre claire. C'est à ce moment-là que l'apprentissage devient solide.
Par exemple, vous apprenez une nouvelle règle en français. Si vous la gardez seulement pour vous, vous l'oublierez rapidement. Mais si vous l'expliquez à quelqu'un, même avec des mots simples, votre cerveau la mémorise mieux. Vous pouvez enseigner à un ami, un membre de votre famille, vous-même devant un miroir, une feuille de papier. L'important n'est pas d'être parfait, l'important est de transmettre. Un cerveau qui enseigne est un cerveau actif. Habitude 12. Jouer à des jeux qui font réfléchir. Tous les jeux ne sont pas bons pour le cerveau. Les jeux très simples, rapides et automatiques donnent du plaisir, mais peu de réflexion. Ces jeux entraînent le cerveau à chercher une récompense facile. Avec le temps, il devient impatient et moins concentré. Au contraire, les jeux de stratégie aident le cerveau à penser. Échecs, sudoku, mots croisés, jeux de mémoire, puzzle. Ces jeux sont parfois difficiles, on perd, on se trompe. Mais cette difficulté est utile. Quand vous sentez que votre tête fatigue, ce n'est pas mauvais. C'est le signe que votre cerveau travaille. Essayez de remplacer un jeu facile par un jeu plus lent et plus réfléchi. Même 10 minutes par jour peuvent faire une grande différence. Habitude 13. Pratiquez le jeûne léger pour une meilleure clarté mentale. Manger est nécessaire pour le corps, mais manger trop souvent peut fatiguer le cerveau. Quand l'estomac travaille sans arrêt, le cerveau reçoit moins d'énergie. Résultat, la pensée devient lente et confuse. Le jeûne léger signifie simplement ne pas manger pendant 12 à 14 heures. Par exemple, vous dînez à 20 heures et vous mangez à nouveau à 9 ou 10 heures le lendemain matin. Pendant ce temps, vous pouvez boire de l'eau. Quand le corps ne digère pas, le cerveau devient plus clair et plus attentif. Les idées arrivent plus facilement, la concentration s'améliore. Vous pouvez essayer 1 ou 2 fois par semaine. Ce n'est pas une punition, mais un exercice de contrôle. Apprendre à ne pas manger immédiatement apprend aussi au cerveau à patienter, à résister et à se concentrer. Habitude 14. Écrire en silence pour faire travailler le cerveau. Beaucoup de personnes parlent beaucoup, mais pensent peu. Parler vite donne l'impression d'être actif, mais cela empêche parfois la réflexion profonde. Écrire en silence est différent. Prenez un stylo et une feuille. Choisissez une question simple comme « Pourquoi suis-je souvent fatigué ? Qu'est-ce qui me fait perdre du temps ? Comment puis-je améliorer ma concentration ?» Mettez un minuteur de 5 à 7 minutes. Écrivez sans vous arrêter. Ne corrigez pas, ne jugez pas, écrivez simplement. Au début, les idées sont faciles, puis le cerveau bloque. C'est à ce moment-là que le vrai travail commence. Cette difficulté force le cerveau à aller plus loin. C'est là que naissent les idées importantes. Faire cet exercice régulièrement développe la clarté mentale et la créativité. Habitude 15. Prendre des douches froides pour réveiller l'attention. Cette habitude est difficile, mais très efficace. Le confort excessif rend le cerveau paresseux. Quand tout est facile, le cerveau ne lutte plus. L'eau froide crée un choc. Le corps réagit immédiatement. La respiration change. L'attention augmente. Vous n'avez pas besoin de prendre une douche froide complète. Commencez par 30 secondes à la fin de votre douche chaude. Votre cerveau apprend alors une chose importante. Je peux rester calme même dans l'inconfort.
Cette capacité est très puissante. Un cerveau qui gère l'inconfort est un cerveau fort. Habitude 16. Mémorisez un poème, une phrase ou une chanson chaque semaine. La mémoire diminue quand on ne l'utilise plus. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne mémorisent rien. Tout est stocké dans le téléphone. Mais le cerveau a besoin de retenir, pas seulement de chercher. Choisissez chaque semaine une phrase inspirante, un petit poème, un couplet de chanson. Répétez-le à voix haute. Écrivez-le à la main. Testez-vous. La mémorisation renforce la concentration, la discipline et la confiance. Après quelques semaines, vous sentirez une vraie différence. Votre esprit deviendra plus rapide et plus stable. Conclusion. Protéger son cerveau, c'est protéger sa vie. Ces 16 habitudes ne sont pas faciles. Elles demandent de l'effort, de la discipline et du courage. Mais c'est exactement pour cela qu'elles fonctionnent. Le cerveau ne devient pas faible à cause de l'âge. Il devient faible à cause du manque de défis. Chaque jour, vous avez le choix, suivre le confort ou entraîner votre esprit. Même une petite action par jour peut changer beaucoup de choses. Vous n'avez pas besoin de tout faire. Commencez par une seule habitude, puis ajoutez-en une autre. Votre cerveau est votre outil le plus précieux. Protégez-le, entraînez-le, respectez-le. Parce qu'un esprit vivant crée une vie vivante.